tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette vidéo, pour laquelle je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, c'est une vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être vos énergies pour le mois de février 2023. Et c'est un jeu très intéressant. Alors, on va commencer par les arcanes majeures. Vous avez ici les amoureux. Les amoureux, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel et qui nous permet peut-être d'avoir une idée, si ça vous parle bien évidemment, des énergies que vous allez pouvoir expérimenter, des énergies ressources, conseils peut-être, ou peut-être dominantes de votre mois de février. Vous avez ici la grande prêtresse en arcane majeur dans l'état d'esprit, l'impératrice dans ce que vous désirez le plus, et la justice ici dans la sphère sentimentale. En arcane majeur, c'est tout. Ensuite, arcane mineur, donc des deniers, des coupes, des bâtons et des épées. Donc, vous avez tous les arcanes mineurs qui sont représentés. Vous avez ici le couple, la reine de deniers avec le roi de deniers. Tous les arcanes mineurs sont représentés, donc on a un jeu quand même qui est très équilibré. L'impression générale qui émerge comme ça, on va bien sûr détailler et entrer dedans. J'ai le sentiment que vous êtes dans deux énergies qui avancent en parallèle, mais pourtant qui vous embarquent complètement. D'un côté, vous êtes dans l'action, dans une dynamique, dans un engagement, dans quelque chose voilà, où vous avancez, c'est concret, c'est réel, c'est factuel. Et de l'autre côté, il y a des énergies beaucoup plus introspectives et des énergies également de guérison. Et tout ça avance en même temps. Et peut-être qu'à des moments, vous pourriez avoir l'impression vraiment de danser d'un pied sur l'autre. On va voir ça. Si ça vous parle, hein, toujours. Les amoureux, on va commencer par cette carte. Pour certains et certaines d'entre vous, les amoureux peuvent bien évidemment évoquer une relation. Une relation d'amour, une relation d'amitié, une relation professionnelle, une relation familiale. Peu importe la nature de cette relation, partons du principe que cette relation-là, pour certains et certaines, peut être véritablement capitale, importante, pour la bonne raison que c'est une relation qui vous permet de vous construire dans un sentiment de sincérité, d'authenticité, de vérité, de réciprocité également. Les amoureux nous parlent de ce qui peut unir deux personnes dans cette idée ou dans cette envie, en tout cas, de s'engager d'une façon très sincère. Et cet engagement de chaque partie, de chaque personne, ou de ce que vous vivez avec vous, par rapport à vous, cette notion que ça permet de construire quelque chose, ça permet d'avancer, ça permet d'avoir des projets, d'élaborer quelque chose. Pourquoi pas d'ailleurs, pour certains et certaines d'entre vous, un enfant, un désir d'enfant qui prend une place là à partir du mois de février, ou l'accueil d'un enfant, pourquoi pas, ça peut être le cas. Je ne pense pas que ce soit ça pour la majorité. Je vais vous dire pourquoi. Comme tout à l'heure, je vous expliquais que j'avais un sentiment de deux énergies, une qui est dans une action dynamique et l'autre introspective. Je pense que les amoureux nous parlent de cette dualité qui est très importante. Pourquoi? Parce que c'est en vous frottant à cette dynamique, cet engagement, ces choses qui sont bien concrètes et en même temps des énergies derrière introspectives et de guérison, c'est quelque chose qui va vous permettre, quand vous allez vous rendre compte que cette dualité, que ces deux choses-là avancent de façon complètement parallèle, ça pourrait vous permettre de vous rendre compte du travail qu'il y est à faire pour pouvoir réunir tout ça. Les amoureux nous parlent d'un alignement. Un alignement dans ce qui vous engage, dans ce que vous aimez, un alignement dans ce qui fait que vous vous sentez au bon endroit. Et moi, j'ai l'impression que vous avez une dualité qu'il va falloir réunir pour que justement ça adhère complètement et ça vous permette à vous de vous sentir véritablement bien. On va continuer, vous allez comprendre. Dans l'état d'esprit, on est pile dans ce que je suis en train de vous dire parce que vous avez la reine de deniers avec la grande prêtresse. Alors, tout ça, c'est si ça vous parle, bien évidemment. On va commencer par cette reine de deniers. Elle est qui?
Alors, la reine, comme toutes les reines dans le tarot, c'est bien évidemment, ça peut être une figure maternelle, mais surtout maternante, hein. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. L'énergie de cette reine, c'est d'être très, comment je pourrais vous dire, efficace, pratique, pragmatique, par rapport à une abondance qu'elle a envie d'amener dans son quotidien et dans le quotidien des gens qu'elle aime. Elle veille, elle est attentive à son territoire, elle en prend soin, elle le protège. Et s'il y a besoin de prendre des décisions, elle va les prendre. Elle a beaucoup de ressources, elle est très ingénieuse. S'il y a besoin de trouver des solutions, elle ne va pas passer par 4 chemins, elle ne va pas chercher midi à 14 heures, elle va être efficace, elle est dans la gestion. Tout ça pour assurer la tranquillité, la sécurité, l'abondance, le confort. Quelque chose qui est rassurant et qui est sécurisé. Et elle veille là-dessus. Elle protège ça. Elle protège sa maison, elle protège son territoire, elle protège son périmètre, elle protège sa vie et aussi le territoire, la vie des gens qu'elle aime. Avec beaucoup d'efficacité. C'est concret. La reine de denier, elle est vraiment concrète. Ça, c'est peut-être une énergie qui vous porte durant ce mois de février et qui vous permet justement de prendre soin de ce que vous vivez, de votre maison, des gens que vous aimez, soin de vous, soin de votre jardin secret aussi, pourquoi pas. Et face à cette reine-là, la grande prêtresse, qui elle est une énergie beaucoup plus introspective. La grande prêtresse permet de conscientiser les choses. On l'appelle la gardienne des secrets, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses que vous n'aviez pas vues. Il y a peut-être des choses que vous saviez profondément, intimement, et que vous aviez préféré mettre de côté. Vous avez mis une couverture sur quelque chose, mais c'est resté là. C'était dans le subconscient, c'était dans l'inconscient, c'était quelque part dans un endroit de votre tête. Et cette chose-là, ou ces choses-là, tout d'un coup se révèlent. C'est pour ça qu'on l'appelle la gardienne des secrets. Elle est ce lien entre quelque chose qui est concret et des choses beaucoup plus subtiles. Mais ce qu'elle vient révéler, c'est ce qui s'est joué en arrière-plan. C'est ce qu'il ne voulait pas se dire, c'est ce qu'il ne voulait pas s'émettre, s'entendre. C'est ce qu'il ne voulait pas s'avouer. C'est quelque chose comme ça. Donc, comme je vous disais, d'un côté, on est dans le concret avec cette reine de denier. Voilà, on organise les choses, on les fait, on gère, on fait en sorte que tout se passe bien. Et à côté de ça, on se rend compte de quelque chose. Pas pour rien. Parce que quand la grande prêtresse ouvre la boîte de Pandore, j'avais envie de dire, mais c'est pas vraiment la boîte de Pandore quand même. C'est quand elle ouvre cette boîte à secret, c'est pour avancer, c'est pour une évolution. Qu'est-ce qui vous a conduit et conduite vers ça? Ça pourrait être l'énergie du roi de denier. Pour certains, ça peut représenter une personne d'un signe de terre. Les signes de terre, ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes. Ça peut représenter quelqu'un de la famille, pourquoi pas un père ou une mère. Ça peut représenter comment je pourrais vous dire, ce qui n'a pas été abouti, ce qui n'a pas été rassuré justement, ce qui n'a pas été tranquillisé, apaisé. Il y a quelque chose comme ça. Alors, plein de choses avec ce roi de denier. Ça peut être en lien avec un héritage, ça peut être en lien avec la famille, ça peut être en lien avec du patrimoine, ça peut être en lien avec une activité. Pourquoi? Parce que ce roi de denier, effectivement, est un personnage qui, comme la reine de denier d'ailleurs, va être extrêmement efficace dans sa gestion de ses finances, de son travail, de son quotidien, parce qu'il a besoin de voir loin. Il a besoin que les choses soient tranquilles, pérennes, et il a besoin de... Voilà, il veut construire ça. Vous, c'est ce qui vous a conduit vers ça. Donc, soit effectivement un lien tout à fait extérieur, familial et circonstanciel, situationnel, soit l'idée peut-être
qu'il y a eu des petits ratés quelque part, dans justement cette construction pour l'abondance, pour la tranquillité, pour la solidité, voilà. Et ça peut être aussi familial, hein, pourquoi pas. Ce que vous désirez, vous, c'est l'impératrice. Alors l'impératrice, évidemment, c'est une carte de fécondité et de fertilité, oui, bien sûr. C'est, elle est, comment je pourrais vous dire, elle est dans la prodigalité, elle est dans la protection, elle est dans la volonté, dans l'intelligence. C'est une carte de communication et d'intuition, exactement d'ailleurs comme la grande prêtresse, hein. Quand je vous disais que vous êtes en train de faire un pas de deux, si ça vous concerne bien évidemment, que vous êtes en train de faire un pas de deux entre des énergies concrètes, factuelles, bien ancrées dans la matière, et puis à côté de ça, des choses qui sont de l'ordre de l'intuition, de l'ordre de l'observation, de l'instruction, du savoir ou du discernement, c'est une carte d'intelligence, de créativité. Alors oui, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que ce que vous désirez, c'est un enfant, certains et certaines. C'est très concret. Pour d'autres, il s'agit de façon tout à fait créative et active également, parce qu'elle est très active aussi, l'impératrice, et dynamique, d'aller vers une communication, d'aller vers une compréhension, vers un savoir, parce qu'il y a quand même quelque chose qui se révèle à vous. Et c'est ce que vous voulez le plus, c'est ce que vous désirez. C'est de mettre à jour quelque chose. L'impératrice, elle porte son idée, elle porte son projet, elle porte son envie. C'est dans sa chair, c'est en elle. C'est pas quelque chose que vous voulez d'une façon spirituelle. C'est quelque chose qui est vraiment, qui a une réalité pour vous. Et pas des moindres, parce que c'est dans votre chair, c'est dans votre ADN. Il y a quelque chose comme ça. Ce qui peut venir vous aider, c'est l'énergie de la 9 de coupe. Alors, la 9 de coupe nous parle dans ce qui peut venir vous aider, peut-être de votre capacité à atteindre vos objectifs. Cette carte est une carte d'indépendance, d'autonomie, de satisfaction, de jouissance de l'instant. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a atteint les résultats qu'on cherchait à atteindre. Parce que vous avez travaillé à quelque chose, parce que vous avez vraiment retroussé vos manches, et que vous vous êtes investi, que vous vous êtes acharné, que vous vous êtes parfois même entêté. Ça, c'est une énergie qui va venir vous aider parce que de votre entêtement, de votre ténacité, de votre courage aussi, peut-être que là, ça vous permet d'avoir un moment où vous pouvez justement cueillir le fruit de tout ça. Et ça va vous aider parce que ça vous donne votre indépendance, parce que ça vous donne votre autonomie. Parce que ça vous laisse aussi peut-être le temps d'aller révéler ou réveiller des choses que vous aviez peut-être laissées derrière ou sous la couverture par là. Je ne veux pas voir, je ne veux pas savoir ça. Vous comprenez l'idée? Mais peut-être que le temps n'était pas encore là. Et que là, à partir de février, votre situation concrète, réelle, vous permet de voir les choses sous un autre angle, d'aller chercher des réponses ailleurs, autrement. C'est possible. L'idée aussi que ce qui vient vous aider, c'est qu'effectivement, peut-être que vous avez construit quand même une situation qui vous permet, là, de vous sentir bien. Vous n'avez pas de crainte, vous n'avez pas de peur, ça roule quelque part. Ça roule peut-être professionnellement, ça roule financièrement, ça roule. En tout cas, il y a quelque chose qui roule, ou ça roule pour vos valeurs. Ce qui est important pour vous. Vous avez construit quelque chose qui est important pour vous, et cette chose importante pour vous vous permet de pouvoir profiter un petit peu, jouir un petit peu de ce que vous avez construit, de tout ce travail fourni. Et ça vient vous aider parce que ça vous dégage peut-être du temps pour autre chose. Parce que ça permet aussi peut-être de révéler cette dualité, ces hésitations, ce tiraillement. Je ne sais pas comment l'appeler. Votre défi, la 5 de bâton. Alors, c'est de se faire comprendre, de se faire entendre, de se défendre, mais pas n'importe comment. Les 5,
sont des chiffres qui sont associés à des instabilités émotionnelles ou pas d'ailleurs. C'est une instabilité. Il y a du bruit, on se chamaille, on discute, on n'est pas forcément d'accord, mais tout le monde a envie d'avoir raison. Ça peut être un débat intérieur, ça peut être un débat avec d'autres personnes, ça peut être avec une concurrence, ça peut être avec... je dirais que c'est plutôt intérieur, mais tout ça peut effectivement faire partie de votre expérience. La 5 de bâton en défi nous explique que c'est pas la peine forcément de jouer des coudes pour vous faire entendre, surtout quand tout le monde parle en même temps, ou quand à l'intérieur de vous, euh, tout ce qui est important pour vous veut s'exprimer et veut dire c'est moi qui suis plus important que ça, ou c'est ça qui est plus important que ceci. Vous comprenez l'idée? Que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit avec un entourage, l'idée c'est d'arriver à vous faire entendre, d'arriver à faire votre place, à ce qu'on vous voit, ou bien d'arriver à faire taire toutes ces voix ou toutes ces pensées à l'intérieur de vous qui sont totalement stériles parce que finalement rien n'émerge. Rien ne peut émerger de toute façon. Tout se vaut quelque part. Il peut rien émerger à part cette forme d'instabilité. Donc peut-être que pour vous, là, puisque c'est un défi, il va peut-être falloir effectivement prendre le temps de laisser émerger quelque chose. Il y a quelque chose qui a besoin de se révéler. Mais si vous faites beaucoup de bruit autour de ça, ça va être plus compliqué. Dans la sphère professionnelle, 2 cartes sont venues, le roi de bâton avec la 2 de coupe. Alors, le roi de bâton, c'est une énergie de feu. Les bâtons, de toute façon, c'est le feu, c'est l'énergie vitale, c'est la passion, c'est l'enthousiasme, c'est la dynamique, c'est l'envie, c'est la volonté, c'est la ténacité, le courage, le désir, etc. Vous comprenez. Ce roi, vous avez quand même 2 rois, hein. C'est pas rien. Quelque chose qui s'impose un peu là, hein, peut-être dans votre vie. Ce roi de bâton est un visionnaire. C'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ose, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'audace, c'est quelqu'un aussi qui est tellement dans l'audace, le culot et la générosité qu'il a cette capacité à faire, comment je pourrais dire, à fédérer. Fédérer peut-être une équipe, fédérer... voilà. C'est quelqu'un qui va rallier les gens et qui a beaucoup d'élan, d'entrain. On a envie de l'écouter, on a envie de le regarder. C'est quelqu'un qui prend la lumière, le roi de bâton. Alors, il peut représenter quelqu'un dans votre sphère professionnelle qui a cette énergie-là, qui est une sorte de mentor comme ça, quelqu'un de très avenant, de brillant, de joyeux probablement, d'un peu loufoque aussi. C'est quelqu'un qui est un peu surprenant, c'est aussi pour ça qu'on a envie de l'écouter, qui est très intelligent, hein, et qui a cet élan, cette dynamique. C'est un rythme un peu fou avec le roi de bâton. Donc ça peut représenter quelqu'un. Ça peut représenter également votre énergie. Vous êtes avenant, vous prenez la lumière, vous êtes capable de vous exprimer correctement, vous êtes capable de trouver des solutions, vous avez beaucoup d'aplomb, vous êtes déterminé, vous êtes engagé. Ça peut être votre énergie. Quelle que soit votre situation professionnelle, que vous soyez dans une activité, que vous soyez à la recherche d'une activité. Ce roi est accompagné de la 2 de coupe. C'est la petite sœur, la 2 de coupe, des amoureux. Il y a là aussi une dualité. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il peut être question de faire un choix professionnel. Un choix qui peut être déterminé justement parce qu'il est extrêmement stimulant et motivant pour vous. Et un choix qui va vous permettre également de répondre à des désirs, à des vraies envies. Les coupes, ça parle du cœur, ça parle de l'émotion, ça parle de ce qui vibre à l'intérieur. Alors, ça peut être ça peut être l'idée que ce roi, c'est un choix.
C'est un choix de cœur, de devenir justement cette personne capable de faire, capable de motiver, capable de fédérer, de voir loin. C'est un visionnaire, homme ou femme, peu importe. On parle de l'énergie. C'est un visionnaire. Il voit très loin. Il est possible que dans la sphère professionnelle, il y ait des hésitations. Est-ce que vous allez plutôt dans cette direction ou plutôt vers cette direction? Peut-être qu'il y a une direction qui est beaucoup plus stimulante que l'autre et peut-être qu'il y en a une qui vous convient mieux. Je vous parlais d'un travail de réunification, de réunion à l'intérieur de vous, entre ce qui est concret, factuel dans la dynamique et ce qui est émotionnel, subtil. C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la sphère professionnelle. En prenant en compte que professionnellement, quelque chose peut être stable, ou dans votre recherche d'emploi, ou dans, si vous n'êtes pas en activité, dans vos activités quotidiennes, quelque chose est stable. Il y a quelque chose qui est sécurisé d'une certaine façon, parce qu'ici, vous avez la reine de denier, bien sûr si ça vous parle, et que dans l'énergie qui vient vous aider, on a cette autonomie, on a cette indépendance. S'il y a des hésitations, des choix peut-être à faire, la question essentielle, elle n'est pas tellement quel est le choix que je fais, mais davantage qui êtes-vous? Et le choix sera évident. Ça peut être quelque chose comme ça. Dans la sphère sentimentale, la justice, qui peut nous parler d'une officialisation, d'un contrat, qui peut nous parler d'une justice, ou en tout cas de l'action d'une administration qui va venir valider une situation. Ça peut être un mariage, ça peut être un divorce, ça peut être un Pacs, ça peut être tout ça. La justice, d'une façon générale, va nous parler dans vos relations, parce que la sphère sentimentale, ça peut être avec un partenaire ou une partenaire amoureux ou amoureuse, mais ça peut être aussi dans vos relations d'une façon générale. Ça nous parle de vos échanges qui ont une grande qualité parce que vous êtes dans la vérité, vous n'êtes pas dans le mensonge. Ce qui se révèle à vous, c'est peut-être quelque chose que vous êtes capable de partager dans vos relations. Ce que vous mettez en lumière, ce qui tout d'un coup prend une place, peut-être que vous aviez essayé de cacher ces choses-là, c'est quelque chose que vous allez peut-être pouvoir partager. Et ça rétablit une forme d'équilibre. Ça vous permet d'avoir des relations qui vont être très saines, qui vont être construites et qui vont prendre en compte, en fait, non seulement vous, votre état, vos émotions, vos envies, vos désirs, etc., mais également ce qui se passe en face de vous, ce qui se joue pour les autres en face de vous, quels que soient les autres. La qualité de vos relations pourrait être basée sur l'authenticité et sur la vérité. Et ça, c'est puissant, c'est très fort. C'est pas toujours simple d'être dans la vérité de ce que l'on partage. Parce que parfois, ça peut trancher aussi. Comment vous vous sentez? Encore une fois, on est en plein dedans. La 4 d'épée, avec le cavalier de denier. La 4 d'épée nous parle de cette retraite ou de ce retrait. Je m'extrais un petit peu. Donnez-moi quelques instants, le temps que je me répare de l'intérieur. Le temps que je me fasse un petit peu de bien là où j'ai eu un petit peu mal. Donnez-moi, je prends ce temps-là. Voilà, c'est un peu ça. Je prends le temps de réparer. Il y a une démarche de guérison dans votre mois de février, si ça vous parle. Le cavalier de denier nous explique que ce temps-là, oui, vous le prenez, mais que les résultats seront probablement bien concrets pour vous. Ce cavalier est le plus lent, mais le plus fiable, le plus sûr, le plus rassurant quelque part. Parce que s'il prend son temps, c'est pour d'abord s'assurer que chaque pas qui sera effectué sera un pas qui portera un fruit. Rien n'est laissé au hasard. Parfois, il faut savoir prendre le temps. Il y a une action qui prend son temps. Cette action qui prend son temps est une action de réparation, de guérison, qui peut, par moment, vous demander de prendre un tout petit peu de recul, de vous mettre un tout petit peu à l'abri. C'est du temps pour vous.
qui est important à prendre. Ce vers quoi vous allez, l'as d'épée. Alors, l'as, comme tous les as, amène toujours quelque chose de nouveau, une étincelle, une énergie nouvelle, une émotion, une idée, une envie. Cet as nous parle de la clarté d'esprit. Quand on dit c'est Eureka, c'est-à-dire que tout d'un coup, tout devient clair. Et de cette clarté-là, peut démarrer quelque chose, peut partir quelque chose. C'est l'un des as, je pense, les plus dynamiques dans les 4 as du tarot parce que ça ne se fait pas tout seul. Vous êtes extrêmement actif ou active dans l'émergence de cette clarté-là qui peut ouvrir quelque chose de nouveau. On verra ça bien évidemment sur le mois prochain. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos j'aime, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci du fond du cœur. Je vous retrouve bientôt, soit pour une parenthèse, soit pour les prochaines lectures mensuelles, on verra bien. Prenez soin de vous. À bientôt.